Un très mauvais signal pour le président du Zimbabwe. Il ne sera pas présent au Forum économique de Davos. C'est une grosse désillusion pour Emmerson Mnangagwa qui comptait sur ce forum pour relancer l'économie de son pays et séduire de nouveaux investisseurs. Mais devant l'ampleur de la crise, le chef de l'État a été contraint à un retour précipité. L'économie au Zimbabwe est complètement détruite et le retour du président n'aidera en rien la situation. Il n'y aura aucun changement possible au Zimbabwe. Pour calmer la situation, les forces de sécurité ont eu recours à la force et l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été bloqué. Emmerson Mnangagwa appelle aujourd'hui à l'apaisement. Quelques heures après son retour, chefs de partis politiques et responsables religieux ont été invités à engager un dialogue national. S'il utilise toutes les ressources dont il dispose, le président, pour résoudre cette situation, il doit réaliser qu'il gère une population de près de 16 millions d'habitants. Il doit donc utiliser son autorité pour imposer ce qui lui semble le mieux pour notre pays. Une crise qui se solde déjà à 12 morts, 78 blessés et 240 cas de violence et de torture, et cela selon un bilan du Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe. L'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies ont reproché aux autorités un recours excessif à la force. Quant au gouvernement, il prévoit l'ouverture d'une enquête et promet des sanctions en cas de dérapage avéré des forces de sécurité.